Qu'est-ce que le discernement? Comment savoir si toi, tu as du discernement? Comment illustrer le discernement à travers des exemples concrets? Tu cherches ça sur YouTube ou sur Google depuis des heures, tu tombes sur cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube des futurs leaders. Salut à toi mon ami, je m'appelle William Moreau, j'aide toutes les personnes à améliorer leur intelligence sociale. Et aujourd'hui, au sein de cette nouvelle vidéo, comme chaque vendredi, je te retrouve pour parler soit d'un sujet qu'on a déjà abordé et l'approfondir un petit peu, soit aujourd'hui d'un nouveau sujet qui est le discernement. Qu'est-ce que le discernement? Alors vous m'entendez, les amis, sur Instagram, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, parler de discernement à tout va. Les personnes qui ont du discernement, on a vu ce terme évoluer, on a vu ce terme être remis au goût du jour à travers la fameuse crise sanitaire que l'on a vécue puis que l'on vit encore actuellement à l'heure où je te tourne cette vidéo. Et tu cherches tout simplement à savoir ce que c'est le discernement. Tu as entendu ça quelque part et tu veux une définition concrète. Alors sans plus attendre, je vais te la donner, mais juste avant... Alors j'interromps ton youtubeur préféré 60 secondes pour te poser une question simple. Est-ce que tu aimerais passer début, de ça à la fin, mais très peu, il va avoir très peu d'attention. Manque de charisme, pas forcément des gestes non-verbaux très affûtés. Des cases à remplir, cela. Battez ce fléau. Quelques petits problèmes de langage aussi, comme tu peux le voir. Rendez-vous compte, combattez ce fléau en passant à l'action. Quelque chose comme ça. Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Beaucoup plus à l'aise, capacité d'improvisation à l'oral bien supérieure à ce que j'avais à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on aura l'impression que tu en as beaucoup dans la tête, mais est-ce que tu seras fun? Je ne pense pas. Et un petit peu plus de charisme, non? Cette vidéo. La solution, elle est très simple, elle réside dans la masterclass communication. Si tu as l'impression que mes vidéos YouTube sont très travaillées et que le contenu est extrêmement riche, sache que c'est 1% de ce qu'il y a dans mes cours en ligne. Beaucoup plus d'exercices se retrouvent là-bas et j'ai compilé tout ça dans un pack complet qui s'appelle la masterclass communication. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, je te laisse y jeter un petit coup d'œil. Alors la définition du discernement, je te l'ai noté juste ici, c'est la capacité de l'esprit, donc déjà ça demande d'avoir un petit peu de connexion neuronale. Capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses, des événements, des actions, etc. Donc juger, faire une analyse claire et saine d'une situation, d'un événement ou de quoi que ce soit d'autre, de quelque chose. Bon, ça c'est la définition théorique, c'est la définition Larousse. Tu le sais, ici, moi je te donne des définitions qui sont un petit peu plus terre à terre, que tu peux, des définitions un petit peu plus vulgarisées, que tu peux comprendre. Et je pense que pour illustrer mes propos, pour une fois, je vais tirer ça de mon expérience personnelle et te raconter une anecdote. Eh bien oui, une petite anecdote qui est croustillante et qui va te permettre de comprendre ce que c'est que le discernement, d'une manière un petit peu plus vulgaire, je dirais. Alors, c'est très simple, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un super pouvoir. Bon là, tu es en train de te dire, William, il a un ego énorme. Non, rassure-toi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un super pouvoir, une compétence que les autres n'avaient pas, mais j'ai jamais su l'expliquer parce que je me suis dit, mais attends, je suis comme tout le monde, c'est pas possible, je suis pas un super-héros, je n'ai pas un super pouvoir, c'est impossible. Je suis comme tout le monde et j'ai d'ailleurs un QI peut-être un petit peu inférieur à beaucoup de monde. Donc du coup, c'est quoi ce super pouvoir? J'ai toujours eu la capacité de prédire l'avenir, de prédire le futur d'un projet. Quelqu'un qui me présente un projet, je vais réussir à savoir s'il va droit dans le mur ou s'il va arriver tout simplement à son objectif. Si quelqu'un me dit, ouais William, j'ai envie de perdre 10 kilos cette année, là bon, on est déjà le 18 février, mais c'est quand même le début de la nouvelle année, William, j'ai envie de perdre 10 kilos, ouais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Je sais d'avance, j'ai du discernement pour évaluer si oui ou non la personne va se planter ou si oui ou non la personne a la possibilité de réussir. Je ne vais jamais être sûr à 100%, mais je dirais qu'à 95% du temps, je ne me trompe assez rarement. Et ça, j'ai jamais su forcément l'expliquer. Jusqu'à ce que je tombe sur la définition du discernement, qui était la capacité à juger clairement et sainement les choses, et donc de pouvoir prédire l'avenir. C'est ce qu'on verra dans un instant dans les avantages du discernement. Donc c'est pas un super pouvoir, je te rassure, je suis comme toi, mais j'ai cette capacité d'avoir un petit peu plus de discernement et tu vas pouvoir le travailler. Je vais t'apprendre ça forcément dans d'autres vidéos, dans les prochaines vidéos qui arriveront chaque vendredi. C'est pour ça que je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne YouTube. Maintenant, comment on fait pour faire preuve de discernement? Déjà, le seul conseil
technique que je vais te donner dans cette vidéo, parce que cette vidéo c'est une définition, ça va être de regarder la chose sous tous ses angles. Ça va être de regarder quelque chose de manière claire, nette, avec beaucoup de courage, de ne pas regarder par exemple ce globe. Oui, tu as vu, j'ai investi un petit peu dans de la nouvelle déco. Hein. Alors c'est la première vidéo que je te filme, tu en verras peut-être d'autres. Oui, d'ailleurs tu en as déjà vu d'autres avant, mais voilà, petit point déco, j'essaye d'améliorer encore le cadre des vidéos YouTube. Bref, tout ça pour en revenir sur la définition du discernement. Si je regarde ce globe comme ça, mais il faut aussi que je puisse le tourner, le voir dans toutes les directions pour tout simplement faire preuve de discernement et analyser un petit peu plus la chose en question. Ok? Donc ça, c'est vraiment le discernement. Maintenant, les avantages du discernement, ils sont multiples. Premièrement, développer sa confiance personnelle. Parce que toutes les personnes qui font preuve de non-discernement ou qui manquent de discernement, eh bien malheureusement, elles vont mener des projets dans le mur. Hein, et donc du coup, la confiance, elle va baisser, elle va diminuer. Ouais, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé un business et tout, ça a marché, non, ça n'a pas marché. Et maintenant, j'ai plus confiance en moi pour en relancer un deuxième. Ah, bah, si tu avais eu un petit peu plus de discernement, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Deuxième chose, deuxième avantage, bah, réussir ses projets, c'est toujours un petit peu plus gratifiant de réussir quelque chose. Troisième avantage, améliorer sa capacité d'analyse. Faire preuve de discernement, c'est avoir le courage de regarder quelque chose dans sa globalité. De, par exemple, bien se connaître, connaître ses compétences, ses avantages, ses qualités, ses défauts. Et ça demande du discernement, mais ça demande aussi une capacité d'analyse qui est énorme. Je te reprends encore une fois le cas de l'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup d'amis à moi où je baigne dans un entourage où j'ai des personnes qui me disent « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat », etc. Et je côtoie pas mal de monde là-dedans. Malheureusement, bah, quand on ne se connaît pas bien, vouloir se lancer, je ne sais pas, dans la vente de télécommandes pour changer la couleur d'une guirlande lumineuse pour le décor, bref, vendre par exemple des télécommandes ou vendre n'importe quoi, oui, peut-être que tu as trouvé le produit du siècle, mais si tu ne sais pas bien vendre, si tu n'as pas d'aisance relationnelle, ça va aller dans le mur. Donc faire preuve de discernement, c'est savoir qu'en fait, en termes de négociation, de vente, tu n'es pas très bon. Alors ça peut se travailler, hein, j'ai des cours en ligne là-dessus, donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter là-dessus, mais c'est savoir tout simplement s'analyser correctement. Moi, il y a des choses que, voilà, on a la petite biographie d'Elon Musk juste ici. Je sais que monter une entreprise et envoyer des fusées dans l'espace, je pense pas que ce soit pour moi. Et je pense pas que ce soit pour n'importe qui d'entre vous, les amis. Parce que ce monsieur, il bosse 18-20 heures par jour, en fait. Donc, qui fait ça? Personne. Donc, avoir du discernement, c'est être capable de se dire, ok, ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ok? Donc, améliorer sa capacité d'analyse et se connaître soi-même. Permettre de travailler son intelligence cognitive sur les faits. Permettre aussi de travailler son intelligence émotionnelle sur les sentiments ou les choses comme ça. Et puis, être cohérent également avec soi-même. Faire preuve de discernement, c'est avoir le courage de mettre au premier plan ses valeurs, de mettre au premier plan tout ça pour être cohérent avec soi-même et pour être aligné avec soi-même, ce qui, je le rappelle, est assez important. Maintenant, on va faire un petit jeu. Et oui, je t'ai pas teasé dans le début de cette vidéo, j'ai oublié, bah oui, c'est les aléas hein, de filmer une vidéo d'un seul coup avec zéro cut. Hein. J'ai oublié de te teaser au début. Bah forcément, je te propose un petit jeu. Je te l'aurais peut-être mis dans la miniature ou dans le titre. Je te propose un petit jeu pour tester ton discernement. Je vais te donner 5 différentes phrases. Je vais te donner un contexte et tu vas devoir me dire en commentaire si tu choisis laquelle de ces phrases tu vas choisir, laquelle de ces actions que tu vas mettre en place. Parmi les 5, il y en a 2 de correctes. Ok? Donc très simple, tu me mets en commentaire, je choisis la 2 et la 4, la 1 et la 5, la 3 et la 5, etc. Bon. Le contexte. La situation, le contexte en plus est réel, on n'est pas sur un monde fictif et imaginaire, hein, malheureusement. La situation sociale, économique, sanitaire, politique en France, elle est de plus en plus tendue. On approche des élections présidentielles, la crise sanitaire, ça fait des mois, ça fait plusieurs années qu'on est en train de la vivre et on va la vivre encore. Ça commence à être de plus en plus tendu. Il y a de plus en plus de manifestations, il y a de plus en plus de problèmes, il y a de plus en plus de problèmes économiques, la crise arrive ou elle est déjà là, c'est la galère. Okay ? Dans un contexte pareil, ça c'est le constat, ça c'est l'analyse. Maintenant, faire preuve de discernement, c'est aussi savoir quoi faire, quelles actions mettre en place. Je t'en donne 5, t'en choisis 2. Première possibilité, tu passes du bon temps sur Netflix. Ah oui, parce que c'est tendu, donc tu as besoin de te détendre un petit peu pour pas exploser, donc tu passes du bon temps sur Netflix. J'ai vu qu'en plus, il y avait la dernière saison de Vikings qui allait sortir. Je l'ai regardé, j'aime plutôt bien Vikings. Est-ce que je vais regarder la dernière saison rapidement dès que ça sort? Je vais enchaîner les 10 épisodes, pourquoi pas? Ça, c'est la première possibilité.
Deuxième possibilité, tu te prépares financièrement. Tu achètes quelques bouquins sur l'éducation financière, sur comment gérer son budget et tu commences à placer un petit peu ton argent. Tu commences à apprendre à le gérer. Tu commences à éviter les dépenses à la con et commencer à mettre de l'argent de côté, à le placer parce que s'il y a une crise qui arrive, l'inflation, etc., ça va commencer à être galère. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, le voyage. Ah oui, parce que dans un contexte pareil, ça fait avec le Covid et tout, avec les confinements, les couvre-feux, on n'a pas voyagé. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de voyager de fou, de fou. Tu as envie de voyager parce que, voyager, c'est donner un sens à sa vie. Voyager, c'est se sentir libre, c'est donner un sens à sa vie. Même si on a les poches vides après, même si tu claques toutes tes économies, voyager, c'est quand même, on est d'accord, voyager, c'est quand même, c'est génial. Donc, dans une situation pareille, voyager. Troisième possibilité. Quatrième possibilité, tu te développes professionnellement. Aujourd'hui, tu es peut-être étudiant, tu vas faire une ou deux années de plus, tu es peut-être salarié, tu lances un petit business à côté, tu es peut-être dans une entreprise avec perspective d'évolution, tu essayes de commencer à évoluer, tu discutes avec ton patron d'augmentation, etc., de prise de responsabilité, bref, professionnellement, tu essayes d'avancer et de monter. Ok? Ça, c'est la quatrième possibilité. Et puis, cinquième possibilité, bah oui, parce qu'on peut aussi passer du bon temps, tu achètes une petite PS5 et vu que j'étais même pas au courant des jeux à la mode sur la PS5, tu joues 2 heures par jour à Far Cry, visiblement c'est un jeu bien à la mode, donc tu joues 2 heures par jour à Far Cry pour te détendre, pour surpasser ton voisin de palier par exemple, ou tes collègues à l'université, ou tes collègues de boulot, etc. Tu passes du bon temps sur Far Cry et tu essayes de finir le jeu au complet, je sais même pas si ça se finit ou pas. Cinquième possibilité. Donc maintenant, j'attends en commentaire vos réponses les amis. Est-ce que vous choisissez 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, 5 et 2, etc. Qu'est-ce que vous choisiriez dans une situation pareille? Et je répondrai à tous les commentaires pour savoir si vous avez du discernement. Voilà mon ami, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce pour vraiment faire en sorte que cette vidéo soit bien référencée. Si tu as entendu et aimé le sarcasme à la fin, dans le petit jeu, dans le petit test sur le discernement, et si ça t'intéresse que je fasse à chaque fois des petits jeux, des petits tests à la fin des vidéos et que je réponde à chacun en commentaire, eh ben dis-le moi aussi et like et partage cette vidéo. Je t'invite à suivre aussi d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui t'apprendront dynamique sociale, aisance relationnelle et intelligence sociale ou professionnelle. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, essaye de faire preuve un maximum de discernement et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.